Alléluia. 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 Oui, tous les anges louent ta sainteté, Seigneur Jésus-Christ. L'univers crie ta majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange, ô Seigneur Jésus-Christ. À l'agneau immolé. À l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Alléluia, gloire à toi Jésus. Les ténèbres reculés, les ténèbres reculés. Alléluia, alléluia, devant l'œuvre de la croix. Œuvre de la croix. Devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Alléluia. Immolé. Et le sang versé pour moi. Alléluia, alléluia. L'univers crie ta majesté. Oh oui, Jésus, tous les anges louent ta sainteté. L'univers crie ta majesté, Jésus. L'univers crie ta majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange. Alléluia, alléluia, alléluia. On sait à l'agneau immolé. Alléluia, gloire à toi Jésus. Oh, à l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée. Alléluia, à la vie qui brûle en moi. Ton amour est à jamais ma reconnaissance au roi. Tous les anges louent ta sainteté, Seigneur Jésus-Christ. L'univers crie ta majesté, alléluia. Crie ta majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange, chante l'agneau, à l'agneau, immolé, alléluia. Oh Seigneur Jésus-Christ, oui, l'univers crie ta majesté. Père de gloire, Père de bonté, Dieu tout-puissant, je veux maintenant m'effacer. Je veux maintenant m'effacer, Seigneur Jésus-Christ, pendant ce moment d'exhortation. Que les paroles qui sortiront de ma bouche, que cela ne vienne pas de moi, mais que cela vienne de toi et que cela serve pour l'édification de l'Église. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oh, je te prie maintenant de prendre, que toi-même que tu prennes la première place. Je m'efface Seigneur Jésus-Christ. Que tu sois l'alpha et l'oméga durant ce moment d'exhortation. Père de gloire, et que cela aide quelqu'un. Dans ton nom puissant Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais faire une exhortation en rapport avec la Pâque. Une petite exhortation en rapport avec la Pâque, car c'est la période. Beaucoup de gens en ce moment sont en train de célébrer la Pâque, pratiquement tous les chrétiens du monde entier. Cependant, vous devez savoir qu'il y a une différence entre la Pâque avec S et la Pâque sans S. C'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Quand on célèbre la Pâque avec S et la Pâque sans S, ça n'a rien à voir. Célébrer Pâques, c'est rendre un culte à un démon quand on célèbre Pâques avec S. Quand nous célébrons Pâques avec S, nous rendons un culte à un démon. Beaucoup de personnes ne le savent pas. Alors la Bible déclare qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et quand on a la révélation, il faut que toujours que le Réma soit accompagné du Logos. Bien aimés, nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire dans le livre d'Éphésiens au chapitre 2, le verset 20. Éphésiens chapitre 2, verset 20. Alors, je lis la parole de Dieu avec révérence.
Éphésiens 2, verset 20, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Bien-aimés, nous sommes des disciples de Jésus. L'église de Jésus a été édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Nous sommes les disciples de Jésus et le Seigneur Jésus-Christ lui-même doit rester et il est la pierre angulaire de son église, sa véritable église. Pas tous les chrétiens du monde. Tous les chrétiens du monde ne sont pas forcément des disciples de Jésus. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont des religieux, mais qui ne sont pas des disciples de Jésus. Les disciples de Jésus ont été édifiés par le fondement des apôtres et c'est le Seigneur Jésus-Christ, lui seul, qui est la pierre angulaire. Tout chrétien religieux n'est pas forcément disciple de Jésus. Faisons attention. Nous allons encore prendre notre Bible. Nous allons lire dans 1 Corinthiens 5, les versets 7 à 8. 1 Corinthiens 5, les versets 7 à 8. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et toujours avec révérence. Il est dit, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Je réponds, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Et là, il s'agit de Pâque sans S. Christ, notre Pâque, a été immolé. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est notre Pâque. Et là, il s'agit de Christ, notre Pâque, Pâque, P-A-Q-U-E, sans S. Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice, et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Là, nous avons lu que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est notre Pâque. Et c'est Pâque sans S à la fin. P-A-Q-U-E. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est notre Pâque. Là, il ne s'agit pas de la Pâque avec S à la fin, où beaucoup de religieux célèbrent cela dans le monde entier. Il ne s'agit pas de Pâques avec S à la fin que beaucoup de religieux, beaucoup de chrétiens religieux célèbrent dans le monde entier. Cela n'a rien à voir avec la Pâque qui est dans la Bible. La Pâque qui est dans la Bible, c'est sans S. Et pour nous les chrétiens, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est notre Pâque, nous les disciples de Jésus. Et même si nous partons dans l'étymologie, dans l'essence même de ce mot Pâque, voilà, ce n'est pas avec S. Mais de nos jours, voilà, la Pâque qui est célébrée dans le monde entier par les chrétiens, les religieux du monde entier, c'est une Pâque avec S. Et même ici en France, quand on parle de lundi de Pâques, vous allez voir que c'est Pâque avec S. Alors que la Pâque qui est dans la Bible, c'est une Pâque qui est sans S. Voilà. Donc, Pâques, je disais au départ que célébrer Pâques avec S, c'est rendre un culte à un démon. Tu dois le savoir. Voilà. La Bible déclare que le peuple de Dieu périt par manque de connaissance. Alors, c'est quoi Pâques avec S? Pâques avec S, c'est Easter. Easter. E-A-T-E-R. L'équivalent anglais de Pâques avec S. Easter, l'équivalent anglais de Pâques avec S, est dérivé du nom de la déesse Eostre. Dérivé du nom de la déesse Eostre. Bon, peut-être Eostre, s'il faut lire en anglais, parce que c'est E, on écrit E-O-S-T-R. C'est la déesse, voilà, c'est la déesse qui était célébrée au cours de l'équinoxe de printemps. C'est cette déesse qui était célébrée au cours de l'équinoxe de printemps. Et cette déesse, sa signification en français, c'est Pâques. P-A-Q-E-S. Donc, quand tu célèbres Pâques avec S, tu célèbres une déesse, tu rends un culte à un démon. Ça n'a rien à voir avec Pâques qui est dans la Bible, qui est sans S. Le peuple de Dieu périt par manque de connaissance. Alors, Eostre est la déesse de la fertilité. Eostre
est la déesse de la fertilité. Vous pourriez chercher, hein, faire des recherches même sur le dictionnaire, Wikipédia et tout. Eos, ça s'écrit E, O-S-T-R-E. C'est la déesse de la fertilité à qui on faisait des offrandes d'œufs peints pour assurer la venue du printemps. Eos, la déesse de la fertilité, à qui on faisait des offrandes de pain pour assurer la venue du printemps. Et c'est pour cela que vous allez remarquer, pendant cette période des Pâques, de leur Pâques qu'ils célèbrent avec S, vous voyez, même ici en France, il y a des histoires des œufs, on montre même à nos enfants dans les écoles des œufs peints, ils ramassent les œufs. En fait, toutes ces traditions païennes, c'est un culte qui est rendu à un démon, voilà, qui n'est autre que Eos, la déesse de la fertilité. Donc, quand vous célébrez Pâques avec S, vous célébrez un démon, vous rendez culte à un démon qui est la déesse de la fertilité. Donc, toutes ces traditions qu'il y a autour de soi-disant les Pâques, vous rendez un culte à un démon. Le peuple de Dieu périt par manque de connaissances. Alors, temps fort pour les chrétiens, la fête de Pâques avec S, parce que les chrétiens du monde entier, ce qu'ils célèbrent, c'est Pâques avec S, est célébré tous les ans au printemps en fonction de la lune. Donc, c'est la lune qui indique à quand célébrer cette fête, soi-disant religieuse, voilà, que les chrétiens du monde entier célèbrent. Voilà, soi-disant chrétienne, parce que c'est les religieux qui célèbrent la fête de Pâques avec S, qui n'a pas de fondement biblique. Pâques avec S n'a pas de fondement biblique. C'est un culte rendu à un démon, une déesse, la déesse de la fertilité, c'est voilà, à qui l'on faisait des offrandes, des œufs. Et c'est pour ça que vous voyez, on parle des œufs de Pâques et tout cela. Donc, faisons attention à ce que nous célébrons, bien aimés. Par contre, la Pâque sans S, qui est dans la Bible, la Pâque sans S, qui est dans notre Bible, est une fête d'origine juive. La Pâque sans S, qui est dans la Bible, dans les Écritures saintes, c'est une fête d'origine juive. Donc, s'il faut célébrer une quelconque Pâque, c'est cette Pâque-là que les chrétiens devraient célébrer. La Pâque sans S, et non les Pâques avec S, où vous rendez un culte au démon. La Pâque sans S, une fête d'origine juive, c'est-à-dire Pessa en hébreu, c'est une fête qui a un rapport avec la captivité des enfants d'Israël en Égypte et leur libération. Pessa, la fête d'origine juive. Pâque sans S. Pessa en hébreu, voilà, est une fête d'origine juive, donc ça veut dire Pâques, et est l'une des trois fêtes de pèlerinage du judaïsme, prescrite par la Bible hébraïque, au cours de laquelle on célèbre l'exode hors d'Égypte, l'exode des enfants d'Israël hors d'Égypte, Pessa, la Pâques, voilà, et le début de la saison de la moisson de l'orge, qui inaugure le cycle agricole annuel. Parce que les Juifs, quand ils célèbrent Pessa, mais cela ne dure pas qu'un seul jour, ça dure plusieurs jours. Ceux qui sont sous la loi, ils continuent à célébrer Pessa. Dans le judaïsme, ils continuent à célébrer Pessa. Donc, elle commence le 14 Nisan. Elle commence le 14 Nisan à la tombée de la nuit qui correspond, selon les années, à la fin du mois de mars ou au mois d'avril dans le calendrier grégorien. Et dure 7 jours. Ça, c'est dans la tradition juive. Hein. Elle dure 7 jours, 8 en diaspora selon le judaïsme orthodoxe. Dont seuls les premiers et les derniers sont totalement fériés. Elle inaugure en outre la période de l'Homère, au terme de laquelle est célébrée la fête du Shavuot. Donc, il y a beaucoup de célébrations que les Juifs font à cette période. Ceux qui sont sous la loi, donc dans le judaïsme. Nous, les chrétiens, le Seigneur Jésus-Christ est notre Pâque, nous ne sommes plus sous la loi. Alors, chez les chrétiens, Pâques prend un S. Pâques prend un S. La Pâque qui est célébrée par la religion chrétienne. Parce que vous devez savoir une chose. Il y a une différence entre être un disciple de Jésus et être un religieux chrétien. La religion ne sauvera personne.
c'est ta conduite envers ton Dieu qui te sauvera. Si tu es un disciple de Jésus, tu dois être comme Christ. C'est cela être chrétien, comme Christ. Comme Christ. Et la Pâque que le Seigneur Jésus-Christ a célébrée avec ses disciples, voilà, à la veille de sa mort et tout, c'était une Pâque sans S. Pas une Pâque avec S que la religion célèbre de nos jours, qui n'a rien à voir avec la Pâque d'origine, la Pâque juive. Chez les chrétiens de nos jours, la Pâque prend un S. Parlons des fêtes de Pâques. Parlons des fêtes de Pâques. C'est pour ça que la Pâque chrétienne prend S, qui n'a rien à voir avec Pâques que nous venons de lire dans 1 Corinthiens 5, 7, 8, quand on dit que le Seigneur Jésus-Christ est notre Pâque. Nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres, et Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et quand nous avons lu dans le livre de 1 Corinthiens 5, les versets 7 à 8, on dit de célébrer la Pâque. Voilà. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une Pâque nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Pour nous, les disciples de Jésus, notre Pâque, c'est Jésus qui a été immolé. Pas les Pâques avec S, où il y a des œufs, où ils rendent un culte à une déesse Eos. Voilà, ils célèbrent des dieux étrangers et ils introduisent même cela, malheureusement, dans l'Église. Le monde dans l'Église, des traditions païennes dans l'Église. Alors, et donc, comment est-ce qu'il justifie cela, la Pâque avec S? Et quand écrit-on Pâque sans S? Chez les chrétiens, Pâques prend un S, parlons des fêtes de Pâques. Parce qu'il y a plusieurs fêtes de Pâques chez les chrétiens, je veux dire chez les religieux. Alors, parce que chrétien, c'est comme Christ. Et quand écrit-on Pâques sans S, Pâques au pluriel commémore plusieurs événements pour les chrétiens. Donc, comment est-ce que la religion interprète cela? On dit que Pâques avec S, pourquoi Pâques avec S? Cela commémore plusieurs événements pour les chrétiens. Il y a la sortie d'Égypte, alors qu'en principe, les chrétiens ne devraient plus célébrer la sortie d'Égypte, parce qu'on est comme Christ, c'est cela l'essence du mot chrétien. La Pâque pour les chrétiens, c'est Jésus qui est notre Pâque. Donc, la sortie d'Égypte, la crucifixion du Christ, sa mise au tombeau et sa résurrection. Donc, c'est tout cela chez les chrétiens, je veux dire chez les religieux du monde entier qui célèbrent les Pâques avec S. Donc, ils disent pourquoi, eux-mêmes, ils justifient pourquoi Pâques avec S, parce qu'ils célèbrent la sortie d'Égypte, la crucifixion de Jésus, sa mise au tombeau et sa résurrection. Donc, tout cela, donc la religion a inventé donc les Pâques, qui n'a rien à voir avec Pâques, qui est dans la Bible, qui prend son essence de la sortie d'Égypte, des enfants d'Israël. La Pâque qui a été célébrée, c'est sans S, et c'est la Pâque que célèbrent encore les Juifs aujourd'hui, ceux qui sont dans le judaïsme, qui sont restés sous la loi, ils célèbrent leur Pâque, il n'y a pas de S. Donc, faisons attention à ce que nous célébrons, la religion ne sauvera personne. Revenons à la saine doctrine, il y a beaucoup de choses qui ont été rajoutées par la religion, qui n'ont rien à voir avec l'Église primitive. Alors, donc, dans les Pâques, on peut aussi rajouter le dimanche des rameaux. Voilà, donc tout cela, ça fait partie des Pâques. Voilà, c'est l'enchaînement. Ça a commencé avec le dimanche des rameaux chaque année, alors que, oui, je sais pas, la sortie, l'entrée triomphante de Jésus et tout ça là, on peut dire ce qu'on veut par rapport à ce dimanche de rameaux, mais il est mentionné nulle part dans la Bible, en tout cas, nous qui sommes édifiés sur le fondement des apôtres et les prophètes, voilà, dans l'église primitive, ils n'ont jamais célébré le dimanche des rameaux. Ça n'existe nulle part dans la Bible. Donc ce sont des choses que la religion a inventées, voilà, tout cela pour justifier pourquoi les Pâques. Voilà, donc ils ont rajouté tellement de choses qui n'ont rien à voir avec la sainte doctrine pour justifier la célébration des Pâques. Or, quand vous célébrez Pâques avec S, vous rendez un culte au démon. Au démon. Donc c'est une déesse qui est célébrée qui n'a rien à voir avec la Pâque d'origine. La date de Pâques est fixée par le concile de Nicée, au premier dimanche après la première pleine lune. Voilà, c'est le concile de Nicée, hein, c'est même pas Dieu qui fixe ça. Voilà, c'est le concile de Nicée, voilà, au premier dimanche après la première pleine lune qui suit le 21 mars. Les églises occidentales qui ont adopté le calendrier grégorien célèbrent souvent Pâques à une date différente de celle des églises orthodoxes, qui, elles,
se réfère toujours au calendrier julien. Le décalage peut aller jusqu'à 5 semaines selon des années. Donc, les gens célèbrent selon les dates différentes. Vous comprenez que ce n'est pas Dieu qui fixe les dates, c'est les humains eux-mêmes selon leur tradition. Ils fixent leurs dates comme ils veulent. Alors, quand on regarde, vous pouvez faire vos recherches, vous allez voir quelles sont les origines païennes de Pâques, mais avec S. Je ne parle pas de Pâques des Israéliens qui commémorent la sortie des enfants d'Israël d'Égypte. Là, c'est sans S, mais Pâques avec S a des origines païennes. Malheureusement, c'est ce que l'Église célèbre aujourd'hui. Voilà. Quand vous allez voir le lundi de Pâques et tout dans le calendrier Pâques, vous verrez que c'est avec S. Et cette Pâques-là, c'est un culte à un démon, ou au démon même. C'est pour ça que vous voyez les traditions des œufs et tout, c'est des coutumes païennes qui n'ont rien à voir avec la sainte doctrine. Dans de nombreuses cultures antiques païennes, au printemps, on fête la lumière. Donc, vous fêtez la lumière. Dans de nombreuses cultures antiques païennes, au printemps, on fête la lumière. La renaissance de la nature après les longs mois d'hiver, ce qui est parfois symbolisé par le retour ou le réveil d'une divinité. C'est ce que vous célébrez quand vous fêtez Pâques avec S, qui n'a rien à voir avec la résurrection de Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais demandé de faire une célébration annuelle de sa résurrection. Ça existe nulle part, dans la Bible, une célébration annuelle de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Les disciples, nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres. Dans l'église primitive, il est mentionné nulle part une célébration annuelle de la résurrection de Jésus. Là, ce sont des inventions encore humaines. Alors, au Proche-Orient, comme leurs ancêtres cananéens, les Hébreux et leurs voisins babyloniens, mésopotamiens, offrent à leurs dieux les prémices de leur moisson. Tout cela, c'est quand vous célébrez Pâques. Donc, quand vous voyez les origines de Pâques, les origines païennes de Pâques avec S, c'est tout cela que vous célébrez. Donc, les dates ne sont jamais choisies au hasard. C'est comme, même quand vous voyez Noël, quand vous voyez ce qui a été célébré à cette date-là, c'est le Dieu Soleil. Donc, les choses que la religion a inventées comme fête, imposant cela aux chrétiens, voilà, les religieux. Un religieux n'est pas forcément un chrétien. Un religieux, c'est quelqu'un qui suit les traditions païennes de sa religion qui n'ont rien à voir avec la sainte doctrine. Donc, là, ce sont, dans de nombreuses cultures antiques païennes, voilà, ils célébraient Pâques avec S. Au printemps, ils fêtaient la lumière, c'était la renaissance de la nature après de longs mois d'hiver, ce qui est parfois symbolisé par le retour ou le réveil d'une divinité. Ils célébraient des divinités. Et en 725, en Grande-Bretagne, Bède, le vénérable, mentionne la déesse Eos. Donc je vous ai dit là, voilà, qui symbolise le renouveau et annonce le printemps. C'est cette déesse-là qui est Pâques. Cette déesse, en anglais, Eos, c'est Pâques. Pâques en français avec S. Des rites étaient célébrés en son honneur à ce moment de l'année où nous sommes là. Voilà, les gens ils sont en train de célébrer la déesse Eos. Faut toujours, quand vous faites des choses, le peuple de Dieu périt moins par manque de connaissances. Faut toujours partir dans l'essence. Faut chercher toujours l'origine, l'étymologie de mots. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que ce qu'on m'enseigne? Faut toujours regarder à la lumière des Écritures, comme les Béréens. Tu vas même dans une église, tu vas quelque part, tu te dis, est-ce que ce que je célèbre là, mais ça vient d'où? Est-ce que la Bible parle de la même chose? Est-ce que la Pâque dont on célèbre avec S là, c'est la Pâque dont la Bible parle? Donc, il faut toujours réfléchir et demander à Dieu de t'éclairer. C'est le Saint-Esprit qui vient justement nous enseigner. C'est à cela que sert justement le Saint-Esprit pour nous ouvrir les yeux, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été rajoutées qui n'ont rien à voir avec la sainte doctrine. Le peuple de Dieu périt par manque de connaissances et malheureusement, beaucoup iront en enfer à cause des traditions païennes. Pâques, Esther et Osterne, voilà, donc je disais, en 725 en Grande-Bretagne, Bède le Vénérable mentionne la déesse Eos qui symbolise le renouveau et annonce le printemps. Des rites étaient célébrés en son honneur à ce moment de l'année. Les noms anglais et allemands de Pâques, Esther et Osterne auraient dérivé de son nom, qui comme aurore signifie qui se lève de l'Est. On va essayer d'aller un peu vite. Esther, l'équivalent anglais de Pâques, est dérivé du nom de la déesse Eos qui était célébrée au cours de l'équinoxe de printemps.
Pâques avec S, c'est rendre un culte à un démon, qui n'a rien à voir avec Pâques de la Bible. Revenons à la sainte doctrine, mes bien-aimés. Le Nouveau Testament ne contient aucune référence à une célébration annuelle de la résurrection de Christ. Le Nouveau Testament ne contient aucune référence à une célébration annuelle de la résurrection de Christ. Bien aimé, tu peux prendre ta Bible, voilà, tu lis tout le Nouveau Testament. Nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres. Voilà, tu vas regarder que le Nouveau Testament ne contient aucune référence à une célébration annuelle de la résurrection de Christ. Le Seigneur Jésus-Christ n'avait jamais demandé une célébration annuelle de sa résurrection. Par contre, en faisant quelques recherches, il paraît qu'il y avait une coutume parmi les Égyptiens anciens et les Romains de donner des œufs. C'est ce dont je vous parle là. Voilà, comme ils célébraient leur culte en l'honneur de leur déesse, le Dieu dont je vous parle là, comme cadeau à ce moment-là de l'année. Cela visait à s'assurer que les destinataires auraient une année très fertile ou productive. Donc c'est cette déesse-là qui est célébrée, la déesse de la fertilité. Quand vous célébrez Pâques avec S, vous rendez un culte à cette déesse qui n'a rien à voir avec la Pâque juive, la Pâque de la Bible, ça n'a rien à voir. L'histoire qu'ils ont mis, voilà, la subtilité, ils ont mis les Pâques pour ajouter un S, comme ça va ressembler à leur Dieu qui célèbre. C'est ce Dieu-là qui est caché derrière la célébration de leur Pâques avec S, qui n'a rien à voir avec Pâques sans S. La Pâque chrétienne juive, instituée par Moïse, commémorait la délivrance des enfants d'Israël d'Égypte. Voilà. Alors, c'est pendant justement cette fête que Jésus a institué le repas du Seigneur. En mémoire, c'est-à-dire que quand il a célébré le repas du Seigneur, c'est pendant la fête de cette Pâque-là, la Pâque juive instituée par Moïse commémorant la délivrance d'Égypte. Là, c'était Pâque sans S. C'est pendant cette fête que le Seigneur Jésus-Christ a institué le repas du Seigneur. Beaucoup de Juifs ont continué à garder leurs coutumes juives et leurs festivals religieux après leur conversion à Christ. Voilà, certaines choses qu'ils célébraient avant. Mais c'est Pâques. Pâques, quand on parle du repas du Seigneur, quand le Seigneur Jésus-Christ disait « Prenez ceci et mon sang, ceci est mon corps », c'est la Pâque que célébraient les Israélites pour commémorer justement la sortie des Juifs. Mais c'est Pâques d'Égypte, mais c'est Pâques sans S. C'est pas les Pâques que la religion célèbre aujourd'hui qui n'a rien à voir avec Pâques qui est dans la Bible. 1 Corinthiens 5, 7, 8, nous venons de lire, il est dit « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque, P-A-Q-U-E, sans S, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. » C'est le Christ, Jésus-Christ, c'est notre Seigneur qui est notre Pâque. C'est dans 1 Corinthiens 5, les versets 7 à 8. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est notre Pâque. Voilà. Donc, certains, ils ont pris cela au niveau de la religion, comme le Seigneur Jésus-Christ a célébré, voilà, quand il s'est réuni avec ses disciples avant sa crucifixion, quand il dit, voilà, prenez ceci et mon corps, prenez ceci et mon sang et tout ça. Et donc, ils ont, comme ça avait coïncidé avec la période de Pâques, c'est là maintenant que la religion célèbre aujourd'hui, a mis en évidence cette célébration annuelle de Pâques, se conformant à la Pâque juive. Mais ça n'a jamais été une Pâque avec S. Mais aussi, le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais dit de faire une célébration annuelle de sa résurrection. Ça existe nulle part dans le Nouveau Testament. Alléluia. Alors, bien que Christ ait institué le repas du Seigneur comme le monument commémoratif adéquat pour commémorer sa mort, il n'avait jamais dit de faire cela chaque année. Il n'a jamais dit de faire cela chaque année. Là maintenant, ben voilà, on célèbre la Pâque, la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Chaque année, il n'a jamais dit cela. Dans Luc, chapitre 22, les versets 14 à 20, on va aller très vite. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque, toujours sans S,
avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna, en disant, « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Mais il n'a pas dit de célébrer cela chaque année. 1 Corinthiens 11, les versets 23 à 26, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il a dit de faire cela en mémoire de lui. Il n'a pas dit de célébrer cela chaque année. Alléluia. On continue. Nous allons remarquer que les évidences bibliques et historiques indiquent finalement que c'était une observation hebdomadaire. C'était même pas une observation annuelle. Si nous partons dans Actes, le chapitre 20, les versets 7, il est dit, « Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. » Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Et vous verrez que c'était souvent le premier jour de la semaine qu'ils se réunissaient. Nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Là, c'était une célébration hebdomadaire. Ça n'a rien à voir avec une célébration annuelle de la résurrection de Jésus. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est Pâques, qui est notre Pâques. La Pâques doit se vivre en nous. La Pâques doit se vivre en nous au quotidien. On n'a pas forcément besoin d'une date où nous allons la célébrer chaque année. Il y a des chrétiens qui sont que des chrétiens du dimanche ou des chrétiens de Pâques. C'est là qu'ils se souviennent que le Seigneur Jésus-Christ est mort pour eux. Ouais, bon, mais ils essaient peut-être de mettre leur vie en ordre. Mais la Pâques, mais la vie d'un disciple de Jésus, c'est tous les jours au quotidien. Le Seigneur Jésus-Christ est notre Pâques. La Pâques, nous devons la vivre tous les jours. Nous sommes morts et ressuscités avec le Seigneur Jésus-Christ. On n'attend pas une date qui est fixée par je ne sais qui, en voyant selon la position de la lune et tout. Et il y a même des débats, voilà, ça ne concorde même pas selon différents endroits, selon certains calendriers. Ça veut dire que ce n'est même pas Dieu qui fixe ces dates-là. Notre Pâques à nous, disciple de Jésus, c'est le Christ. Alléluia. Alléluia. Et là, on observe de nos jours que la Pâque chrétienne, c'est-à-dire leur Pâque annuelle qu'ils célèbrent avec S, ils ont rajouté des choses qui n'ont rien à voir avec la Bible. Il y a maintenant le dimanche des rameaux, le jour où Jésus a fait son entrée triomphante à Jérusalem avant sa mort. Il n'est dit nulle part dans la Bible qu'il faut célébrer cela chaque année. Voilà, les dimanches de rameaux. Il n'y a pas de fondement biblique pour célébrer cela chaque année. Ils ont rajouté le vendredi saint, le jour où il a été crucifié. Voilà, il n'y a pas de vendredi saint dans la Bible. Et ils ont rajouté le dimanche de la résurrection, le jour où il est ressuscité et qu'il est devenu Pâques, selon eux, avec S. Vous voyez un peu comment ce que la religion transforme les choses, qui n'a rien à voir avec la sainte doctrine. Célébrer ces jours n'était pas sans controverse, mais bien aimé. À l'époque, dans l'Antiquité, on voit déjà qu'au 2e et 3e siècle, il y avait beaucoup de différends sur les dates adéquates. Voilà. Il y a beaucoup de différences sur la date adéquate. Les églises en Asie mineure ont suivi la chronologie juive par rapport à la célébration des Pâques. Les églises en Asie mineure ont suivi la chronologie juive. Donc, ils célébraient la Pâques quand les Juifs ont fait le 14e de Nisan. Le calendrier juif est un calendrier lunaire, ce qui voulait dire que le jour de la semaine varierait d'année en année.
Donc, le jour de Pâques varierait et avec lui, le jour de célébrer la résurrection de Jésus. Vous voyez, il y a confusion. D'autres ont observé les événements du jour de la semaine pendant lequel ils se sont produits, afin que la Pâque chrétienne tombe toujours un jeudi. Ils se sont arrangés comme ça. Mais la commémoration de la mort de Jésus serait donc un vendredi. Et la célébration de la résurrection un dimanche. Cela a créé une vraie agitation. Parce que quand il y a le calendrier grégorien et l'autre là des Juifs là, c'était vraiment pas la même chose. Pendant que quelques-uns commémoraient la mort de Jésus tristement, d'autres célébraient sa résurrection joyeusement. Donc, c'est déjà... Donc, les églises se menaçaient d'excommunier l'un et l'autre. Donc, il y en avait qui célébraient la mort, d'autres célébraient la résurrection, parce que par rapport à leur calendrier, ça ne concordait. Mais vous voyez même pas que ça ne peut pas venir de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Même après que le calendrier juif est tombé et qu'il a été décidé de célébrer ces fêtes les mêmes jours de la semaine, il y avait encore un problème. Les choses de Dieu, quand les choses sont faites par Dieu lui-même, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, il n'y a pas de problème dans les dates. Donc déjà même dans les dates où il faut fixer, c'est quand on tombe exactement le jour de Pâques en question, la lune a dit quoi, machin et tout. Dieu n'est pas dans ces célébrations-là. Du moins, de la façon dont la tradition humaine fait les choses. Il n'y avait aucun accord sur le calendrier à utiliser, le calendrier grégorien ou julien. Donc, entre eux-mêmes, la confusion. Lequel explique la différence entre les observations par les églises romaines et grecques orthodoxes d'aujourd'hui. Donc, l'observation annuelle de la résurrection provient d'une tradition humaine, pas de la Bible elle-même. Il est approuvé qu'elle est une source d'agitation parmi les églises. Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. C'est qui donne ces dates-là? Oui, on met dans le calendrier, c'est cette date que tombe Pâques. C'est là qu'il faut célébrer la résurrection de Jésus. Vous croyez que ça vient de Dieu et il y a la confusion comme ça mondiale selon les églises? Ah non, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Je suis désolé. Des confusions. Des confusions. Qui aurait même pensé à Pâques comme le nom d'une déesse? Je crois que toi, mon bien-aimé qui me suis aujourd'hui, c'est peut-être la première fois que tu entends que Pâques avec S, c'est le nom d'une déesse. Donc quand tu célèbres Pâques avec S, quand on voit l'essence, tu rends un culte à un démon, à une déesse. Et c'est là que vous voyez toutes ces traditions, les œufs et tout cela. Faisons attention à ce que nous célébrons. Bien-aimés, faisons attention. Il faut toujours demander à Dieu, est-ce que ce qu'on m'enseigne, est-ce que ce que je fais, c'est conforme à la sainte doctrine? Donc, à un certain moment, tu t'agenouilles même, tu commences même toi-même à chercher Dieu dans ta chambre. Tu dis, Dieu, montre-moi vraiment où je vais aller. Parce que le diable est dans l'église. Il y a le monde dans l'église, faisons attention. Beaucoup vont aller en enfer à cause de certaines pratiques, de la religion même, de la tradition qui est rentrée dans l'église, qui n'a rien à voir avec l'église primitive. Alléluia. Vraiment que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Vraiment, sans l'aide de recherche historique, nous aurions oublié les origines païennes. Il y en a qui ne savent même pas que Pâques, avec S, a des origines païennes. Donc, ils ont embrouillé les gens. Ils ont mis ça dans la célébration au niveau de l'église, faisant croire que c'est Pâques sans S. Et laisse aussi beaucoup de gens avec des conceptions erronées. Par exemple, certains croient que les chrétiens ont toujours observé annuellement la mort et la résurrection de Jésus. C'est faux. Les chrétiens de l'époque primitive, ils n'ont jamais observé annuellement la mort et la résurrection de Jésus. C'est des choses qui ont été inventées après, rajoutées par la religion qui n'a rien à voir avec la saine doctrine. Par exemple, même dans le cas de Noël, on croit que Jésus est vraiment né le 25 décembre. Beaucoup de gens croient à cela. C'est aussi faux. Et on ignore que c'était originairement un jour de fête romaine et même dans l'Antiquité égyptienne. Donc, tout vous remarquerez, il y a beaucoup de choses qui proviennent généralement de l'Égypte bien-aimée. Paul a donné des avertissements concernant les jours de fête. Paul a exprimé son inquiétude pour les églises en Galatie. Quand nous lisons dans le livre de Galates, au chapitre 4, les versets 8 à 11, il est dit, autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais
à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels, de nouveau, vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir, là c'est dans Galates au chapitre 4, le verset 8 à 11, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Et Galates 5 au verset 4, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Nous ne sommes plus au temps de la loi, nous sommes au temps de la grâce et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est notre Pâque. Notre Pâque, nous la célébrons au quotidien. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est notre Pâque. Nous devons la vivre, la Pâque, et non la célébrer. Ce n'est pas une fête où on doit se mettre, on doit très bien s'habiller. Ah, aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité. Qui t'a dit que le Seigneur Jésus-Christ a dit de célébrer sa résurrection chaque année? C'est marqué nulle part dans la Bible. Il est marqué nulle part dans la Bible que nous devons célébrer la résurrection du Seigneur Jésus-Christ chaque année. C'est faux, c'est mentionné nulle part. Les chrétiens de l'Église primitive ne célébraient pas la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ chaque année. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est notre Pâque, mais il vit en nous. La Pâque, nous devons la vivre, pas la célébrer. Pas la célébrer, nous devons la vivre, pas la célébrer. Alors, bien sûr, nous la célébrons, mais il n'y a pas une date précise. Nous devons la célébrer tous les jours, au quotidien. Pas une date par rapport à la position de la lune qui est fixée, je ne sais même pas. Parce que si c'est Dieu qui donne réellement cette date, il ne doit pas avoir de confusion. Et s'il y a la confusion, même au niveau de date, à se demander, est-ce que, quand la date est donnée, est-ce que cela vient vraiment de Dieu? Point d'interrogation. Je vous laisse vous-même méditer. Jésus nous a avertis du danger des traditions humaines. Il a réprimandé les pharisiens pour leur usage des traditions. Nous pouvons lire cela dans Marc 7, les versets 1 et 13. Je ne vais pas lire faute de temps, on va aller vite. Voilà, aussi dans Marc 7, 7, il dit, c'est en vain qu'ils m'honorent en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Marc 7, 7. C'est en vain qu'ils m'honorent en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Dans la religion, il y a beaucoup de préceptes qui sont des commandements d'hommes qui n'ont rien à voir avec la saine doctrine. C'est Babylone, Babylone la grande qui fait tout cela. Méfiez-vous mes bien-aimés, méfiez-vous mes bien-aimés. En gardant leur tradition, ils ont mis de côté les commandements de Dieu. Alléluia. Marc 7, les versets 8 à 9, vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Il y a beaucoup de choses, même au niveau de l'Église, ce sont des traditions païennes qui n'ont rien à voir avec la saine doctrine. Réveillez-vous, bien-aimés. Les traditions d'hommes sont fausses, alors quand ils deviennent matière de doctrine ou sont exigées, qu'on les pratique, consignées à tous, voilà, déplace les ordres de Dieu par l'observation des traditions. Les traditions sont par conséquent comme les jours de fête. Dans certaines situations, ils peuvent convenir, mais si nous ne sommes pas prudents, ils peuvent devenir pour nous un bloc trébuchant. Alléluia, alléluia. Alléluia. La Bible est silencieuse à l'égard de toute observation annuelle de la résurrection de Christ. Ça n'existe nulle part dans la Bible, mon frère, ma sœur. Dieu et Jésus ne l'ont pas évidemment jugé nécessaire pour l'Église. Toute observation annuelle est basée sur la tradition humaine, pas sur la parole de Dieu, non. Sur la tradition humaine, mais pas sur la parole de Dieu. Comme une tradition humaine, nous devons être très prudents. Marc 7, 7 à 9, c'est en vain qu'ils m'honorent en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Alléluia, alléluia. Donc une observation annuelle par l'Église est imprudente. Même si c'est peut-être pas mal pour que certains puissent se remémorer de la mort et la résurrection de Jésus, mais il n'y a pas de fondement biblique. Il n'y a pas de fondement biblique. Et surtout, ce qui est célébré, c'est Pâques avec S. C'est même pas Pâques sans S. Faisons attention, mes bien-aimés. Il entrelace les traditions humaines avec des commandements de Dieu pour son Église. Il force les gens à observer ce qui est une tradition humaine.
L'idée d'une observation annuelle est étrangère aux Saintes Écritures. L'idée d'une observation annuelle de la mort et la résurrection de Jésus est étrangère aux Saintes Écritures. Ça n'existe pas. Comme chrétiens, nous devons rendre grâce et célébrer la résurrection de Christ pendant toute l'année, chaque dimanche et pendant toute l'année, au quotidien même. Cherchons à continuer résolument dans la doctrine des apôtres. Nous avons été édifiés par le fondement des apôtres. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et dans Actes 2:42, qu'est-ce qu'il est dit? Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. C'est cela, nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres. Donc, l'Église du Seigneur devrait s'abstenir de traditions humaines additionneuses à son œuvre et à son adoration. Faisons attention, bien-aimés, vraiment que Dieu nous aide. Il y a vraiment le monde dans l'Église et beaucoup risqueront d'aller à l'enfer à cause des coutumes païennes qui sont rentrées dans l'Église. Et aujourd'hui, l'Église, il y a beaucoup même de pasteurs qui ne prêchent que sur la prospérité, oubliant que c'est le ciel, la repentance avant tout qu'il faut prêcher aux gens pour que nous nous retrouvons un jour au ciel. Nous nous retrouvons un jour au ciel avec cette Église glorieuse, sans tache ni ride, que le Seigneur Jésus-Christ viendra chercher. Je tenais à partager avec toi, mon frère, ma sœur, cette exhortation sur la commémoration des Pâques, qui n'a rien à voir avec Pâques sans S. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est notre Pâques. Il vit en nous. Pâques, nous devons la vivre au quotidien, pas la célébrer seulement une fois dans l'année. Sois richement béni, ton frère, ouvrier du Seigneur Jésus-Christ, serviteur inutile. Sois béni. Shalom.